Boko Nadej Kouadia. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Cocody, Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'ai été invitée par Algar pour participer justement à cette conférence-là, Adaptation Future 2023. Alors, ce que j'ai pu retenir de ces 3 journées, c'est vraiment une très bonne impression. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de présentations qui portent sur le terme phare qui est l'adaptation. Et il y a l'adaptation dans tous les domaines, que ce soit l'adaptation au niveau du pastoralisme, l'adaptation en lien avec le genre, l'adaptation avec les questions de l'eau. Et on apprend beaucoup, j'ai beaucoup appris. Ce que je retiens fondamentalement, c'est que il faut mener les activités en pensant à la population. On ne fait pas l'adaptation pour soi, on fait l'adaptation pour aider la population. Et donc, il faut les écouter, il faut aller vers eux pour appliquer ce qu'ils pensent du phénomène et les solutions endogènes qu'ils proposent eux-mêmes. Et comme je le dis, il ne faut pas leur imposer des solutions toutes cuites, mais prendre aussi bien leurs solutions combinées avec les solutions que nous, en tant que chercheurs, nous avons trouvées. Et aujourd'hui, j'ai vraiment aimé la présentation d'une dame en plénière où elle faisait de la recherche, mais de la recherche pour avancer scientifiquement dans son domaine. Et elle s'est rendue compte que ce n'est pas ça, vraiment faire de la recherche, mais comment faire de la recherche pour aider la population. Et je pense qu'elle a fait de belles réalisations. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a parlé. Je me dis, mais tout ce que nous faisons, nous faisons de la formation, nous cherchons des projets, des financements pour des projets, pour des activités, c'est vrai, de la recherche-action. Mais l'action, c'est vrai que ça touche la population. Mais est-ce qu'on fait une évaluation pour voir quelle transformation véritable il y a dans la vie de ces populations-là? En général, il n'y a pas de suivi, donc on ne sait pas s'il y a une transformation. Et je pense qu'à cette conférence-là, à ce congrès-là, j'ai appris justement cette leçon qui me dit, mais au-delà des projets que nous faisons, aller dans la population, voir est-ce qu'il y a une transformation vraiment dans la vie de la population là. Et ça, je pense que c'est important. C'est vraiment ça que je retiens. Le maire, son travail, c'est d'aider et d'accompagner la population pour les aider justement à vivre positivement ce phénomène du changement climatique. Mais ce n'est pas ce qui est toujours fait. Si les maires ne le savent pas ou ne le font pas, justement, nous avons ce devoir-là, en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, d'aller vers eux, leur dire, en fait, peut-être que vous n'avez pas la connaissance qu'il faut, vous n'avez pas les formations qu'il faut, mais nous allons venir justement vers eux pour leur dire, ok, nous allons vous accompagner à aider la population à transformer, à avoir une vie beaucoup meilleure par rapport à ce qu'ils avaient. Et ça, je vais vous donner un exemple très simple d'une formation que nous avons menée. Lors d'une formation justement en lien avec le changement climatique, nous avons formé les maires. Et après, on a une méthode que nous appelons, nous en sciences sociales, l'observation directe. On ne s'est pas arrêté seulement dans la salle. J'ai demandé aux responsables, aux différents responsables de la mairie, allons sur le terrain et on va vivre vraiment ce que la population vit à travers le changement climatique. Mais quand ils sont descendus sur le terrain, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient même pas leur ville. Ils ne savaient même pas ce que la population vivait en termes d'érosion, en termes de dépotoir, de déchets, des chefs de service qu'ils ne savaient pas. Et ça fait partie justement non seulement de la transformation des responsables de mairie, mais également du changement de vie des populations. Parce que lui, ayant connu ou bien ayant su que les populations vivent véritablement des problèmes, ça va les aider, ça va les amener à changer aussi leur méthode de travail et leur façon de faire. Et je pense que c'est fait pour aider tout le monde à avancer en fait.